tulie mbinguni yetu amina. Baba yetu jina lako litukuzwe. Baba yetu mbinguni yetu amina. Baba yetu jina lako litukuzwe. Utupe leo chakula chetu, tunachohitaji utusamehe makosa yetu, kumana tunawasamehe wale yotukosea, usitutie katika majaribu, lakini utuokoe na Bien, bonjour à vous tous, mesdames, mesdemoiselles, messieurs. Merci de votre fidélité à Télé Congo Pointe-Noire et plus particulièrement à cette grande et belle émission Le Logos. Le dimanche passé, vous savez, nous étions là sur ce plateau avec le disciple de Kakou Philippe et le berger Naïm Pontier lors de leur débat. En tout cas, vous-même, vous savez la suite. Et le disciple de Kakou Philippe, il a eu à donner quelques idées, quelques données par rapport à leur prophète. Il était contredit par le berger Naïm Pontier, qui revient donc sur ce plateau sous l'invitation de l'un des disciples de Kakou Philippe, qui aurait dû dire que le berger Naïm Pontier était plus à la hauteur par rapport à leur collègue ou frère dans le Seigneur, le Kakou Philippe, qui était passé sur ce plateau de l'émission Le Logos le dimanche passé. Donc, il était question normalement, il est question normalement cet après-midi que le disciple de Kakou Philippe, lui qui prétend dire dépasser la vérité par rapport à celui qui est passé le dimanche passé aussi sur ce plateau, mais ce dernier, jusqu'alors en tout cas, nous attendons sa présence sur ce plateau de l'émission Le Logos, lui qui a toute la connaissance possible de Kakou Philippe. Et juste, nous avons donc jusqu'à maintenant le berger Naïm Pontier qui a répondu pas à notre invitation, mais à l'invitation du disciple de Kakou Philippe, jusqu'alors qui joue encore à la politique de la chaise vide. Voilà, berger Naïm Pontier, j'ai ainsi planté le décor. Vous avez déjà compris le pourquoi vous êtes ici. Vous êtes ici sous l'invitation de votre interlocuteur du dimanche passé, lui qui a cru bon dire que celui qui était là, leur collègue de Kakou Philippe, n'était pas à la hauteur de vous affronter, et celui qui devrait passer cet après-midi a plus de connaissances que le pasteur Anissé Ngoulou qui était là. Je crois que c'est comme ça. Effectivement. Et il vous appelait de revenir sur ce plateau pour en débattre encore. C'est bien ça. Effectivement. Voilà, jusqu'alors, il joue encore à la politique de la chaise vide. Mais qu'à cela ne tienne, juste une question d'échauffement. Alors, berger Pontier, il vous arrive d'étudier les personnalités qui se pronomment s'appeler prophète, docteur, le Dieu du maintenant, je ne sais pas tous les noms que vous maîtrisez plus, bishop, quadribishop, archibishop, archevêque, tout ça, vous maîtrisez ces choses. Alors, comment vous disposez votre temps au début de votre travail pour faire l'étude de ces personnalités et pourquoi vous le faites? D'accord, merci. Merci d'abord. Merci pour tous ceux-là qui nous suivent, tous ceux-là qui sont fidèles à cette chaîne. Que Dieu vous bénisse abondamment. Merci aussi pour vous, journalistes qui êtes là. Merci. Et que Dieu bénisse aussi. Merci beaucoup. Mon frère qui a fait la politique de la chaise vide. Que Dieu le bénisse aussi, c'est pas grave. D'accord. Donc, pour répondre à votre question, en dépit de ce que je fais, je prends ce temps à étudier ces personnes ou encore à étudier, s'approcher de leur doctrine. Pourquoi? Parce que nous comprenons d'abord, premièrement, aujourd'hui, le Seigneur nous avait d'abord annoncé cela, qu'il y aura des faux prophètes qui viendront, il y aura des faux Christ qui viendront, mais nous devons être en garde. Et aujourd'hui, là, nous sommes à la tête. Nous avions des brebis, nous avions le peuple de Dieu qui est là. Et certains qui sont fragiles, certains qui n'ont pas la connaissance. Vous voyez? Donc, nous, quand même, au moins, qui avons eu peut-être cette portion de grâce, comme a dit l'apôtre Paul, que nous connaissons en partie, nous devons faire de notre mieux
à aider ceux qui sont là, ceux qui sont dans la bergerie, afin qu'ils ne soient pas dévorés par des loups qui portent des peaux de brebis. Donc voilà pourquoi aujourd'hui Dieu nous fait grâce de connaître ces gens-là et de leur dénoncer. Et d'ailleurs aussi, ces gens-là, s'ils venaient par leur propre chef, sans pourtant toucher à la Bible, ça devait être autrement. On ne devait pas peut-être faire cas à eux, mais le problème c'est que ces gens-là viennent derrière la Bible, mais pourtant qui réunissent encore cette même Bible. Et c'est comme on a vu aujourd'hui avec Goliath. Goliath qui est venu, au lieu qu'il puisse peut-être s'attaquer juste au peuple de Dieu, mais il commençait aussi même à défier le Dieu des Israélites. Et David qui était là, David qui croyait en son Dieu, David qui avait confiance en son Dieu, il n'a pas accepté, il n'a pas toléré que le nom de Dieu soit bafoué, que le nom de Dieu soit bafoué par un incirconcis. Or que cela, c'est quelque chose de Dieu, on ne peut pas accepter, on ne peut pas tolérer. Et nous sommes là juste pour mettre la lumière. Et quand il y a la lumière, les ténèbres se dispersent tout seuls. C'est comme vous avez vu, dès que la lumière est venue, il y a maintenant la politique de la chaise vide. Mais quand la lumière n'éclairait pas, tout le monde pouvait s'autoproclamer, tout le monde pouvait passer à la télé et raconter du n'importe quoi. Donc c'est pourquoi la Bible dit que nous sommes la lumière du monde. Nous venons pour apporter la lumière. Vous voulez dire que lorsque la lumière apparaît et les gens commencent à jouer à la politique de la chaise vide, donc c'est pour autant dire que vous voulez tout simplement dire que lorsque le chat n'est pas là, la souris danse, c'est bien cela? Mais effectivement, d'une manière ou d'une autre, c'est ce que ça veut dire. Parce que si aujourd'hui, comme un homme le disait, qu'aujourd'hui, si on se reproche de rien, pourquoi s'éclipser? Pourquoi s'éclipser? On est les émissions pendant 5 mois presque qui sont passés, parler et tout. Effectivement, à la maison. Ils passaient, racontaient et tout. Mais pourquoi en un clin d'œil, tout a basculé? Tout a basculé et tout. Mais gloire soit rendue au Seigneur. Je comprends peut-être que si on passe... Vous n'allez pas dire que... vous n'allez pas dire qu'ils se sont disparus comme un sel dans l'eau. Vous n'allez pas dire ça. Mais le problème, c'est que je peux tout simplement dire tout court qu'ils ont compris que la Bible reste l'unique vérité, l'unique absolue. Ils n'ont plus des arguments. Vous savez, aujourd'hui, c'est comme on dit souvent en Kikongo, que sous ce que Boutave Meki n'a pas la bande. Donc, vous voyez, parfois, ils se gênent de venir dire au grand public qu'ils ont reconnu leur erreur, ils ont reconnu que celui qui est en train de leur conduire, c'est un aveugle. Donc, eux ici, automatiquement, ils étaient devenus des aveugles, de peur qu'ils puissent tomber dans une fosse. Aujourd'hui, ils ont reconnu la lumière et ils ont accepté la lumière. Mais dommage qu'ils n'ont pas peut-être le courage de venir exprimer cela en public. Bon, espérons peut-être qu'avant la fin de l'émission, ils seront là, nous allons voir. Mais dites-moi quand même, je vous ai posé cette question dès l'entame de notre émission. Berger Naïm Poundi, c'est bien cela? Oui, c'est bien cela. Alors, Berger Naïm Poundi, vous passez tout votre temps à étudier le livre de Philippe Kakou. Ici, j'ai la biographie de l'homme. Kakou Philippe, né en décembre 1972 à Katadji, dans le département de Sikensi. Nous sommes en Côte d'Ivoire. Après l'école primaire, Kakou Philippe ne fait que les 4 premières classes du lycée. Oui. De 1992 jusqu'en 2002, il passe l'essentiel de son temps comme manœuvre sur des chantiers de construction. C'est bien cela? Oui, c'est bien cela. Alors, dites-moi, vous avez plus de connaissances sur l'homme et vous vous arrêtez seulement à Kakou Philippe ou à d'autres personnalités aussi. Mais avant cela, qu'est-ce qui vous a motivé d'aller, de fouiller d'une manière un peu profonde, de faire l'étude de l'homme? D'accord, c'est comme je l'ai dit tantôt, que cet homme qui est un incirconcis, cet homme qui n'a rien à voir avec les choses de Dieu. Vous appelez qui incirconcis? Monsieur, soi-disant prophète, entre parenthèses, prophète Philippe Kakou. Je vous ai dit tout à l'heure que la fois dernière, je vous ai même dit titre, que ce n'est pas un jugement. Et
nous dénonçons au contraire. Voilà. Nous dénonçons les choses fructueuses de ténèbres. Nous dénonçons cela. Et la Bible nous autorise. Et la fois dernière, je vous ai lu le titre. Donc si on ne dénonce pas ces choses, ce désordre-là va continuer. Ce désordre va continuer. Vous appelez ça désordre? Effectivement, c'est du désordre. Donc il faut qu'il y ait des gens qui vont se lever pour défendre. Qu'il y ait des gens comme des Samson qui vont se lever pour défendre. Donc si on est là, on essaie de voir, continuer à voir ces gens blasphémer le Saint-Esprit, blasphémer Dieu, c'est du n'importe quoi. C'est pas bon. Et du coup, cet homme, j'ai suivi beaucoup de ses vidéos. J'ai même suivi des vidéos qu'il a brûlé des Bibles. Lui qui lit la Bible, il a brûlé des Bibles. Mais pourquoi? Mais pour lui, il se dit que non, la Bible, ce n'est pas l'absolu. Et il dit qu'aujourd'hui, là, on ne peut pas croire en ces prophètes morts. Commençons par Moïse, tout ce monde-là, on ne peut pas croire en eux. Et pour aller jusqu'à dire même qu'on ne peut plus, ce n'est plus important de croire en Jésus-Christ. C'est comme j'avais dit tantôt, que Philippe Kakou, aujourd'hui, ses disciples ne comprennent pas encore qui réellement il est ou quels sont ses objectifs. Je l'avais dit la fois dernière, qu'aujourd'hui, il ne peut pas... Je voulais rappeler aux téléspectateurs qui nous appellent, nous sommes en direct de Télé Congo Pointe-Noire. Donc, vous pouvez nous rappeler, vous pouvez envoyer les SMS, sinon nous sommes en direct de Télé Congo Pointe-Noire. Oui, on peut continuer, oui. D'accord. Donc, je disais ceci, que le but de Philippe Kakou, ce n'est pas de s'arrêter uniquement étant que prophète. Et vous allez voir, il y a beaucoup de versets, il y en a d'autres que je n'ai pas eu le temps de rassembler tout, d'où il va essayer même de parler de sa position après sa mort. Qu'il sera dans une position de divinité. Donc j'avais dit ça la fois dernière, que ses disciples, le jour qu'ils connaîtront la vérité, ce qui se cache derrière son prophète, je ne suis pas sûr que les cieux seront encore occupés dans leurs églises. Parce que leur prophète, ce qu'il veut faire, c'est d'usurper la place de Jésus-Christ. Se faire Christ. Il cherche à trouver une place. C'est comme a fait son grand Branham, qui a fait beaucoup des années, beaucoup de mois pour chercher à insérer son nom quelque part. Ah bon? Donc pour chercher à trouver de la place quelque part. Lui, pour Philippe Kakou, il est même venu avec son audace pour essayer d'être un peu plus précis, parce que Branham, il contournait, vous allez voir, il y a pas un branhamiste qui va venir dire ouvertement ici, là, que Branham avait dit de haut et voix, plus de à deux reprises ou trois reprises, qu'il est le prophète du temps de la fin. J'ai ces citations. Nous allons arriver. Oui. Et pourquoi vous dites qu'il est le grand de Philippe Kakou, Branham? Mais parce que Philippe Kakou a été formé dans le message. Il est baptisé dans le message. Le message de Branham. Le message de Branham. Donc il fut un branhamiste. Il fut un branhamiste pendant 10 ans. Pendant 10 ans. Il est baptisé. Lui-même, il le dit qu'il est baptisé dans le message. Donc Philippe Kakou, c'est un branhamiste. Et par après, bon, il a voulu se faire du zèle. Il est sorti du message pour essayer de créer sa religion, dans laquelle je vous avais dit qu'ils sont des kakouistes. De religion, il essaie de prendre la place en tant que prophète et en même temps que Dieu, le sauveur de l'humanité. La fois dernière, j'ai démontré cela. Son disciple, son pasteur n'a pas pu, le pasteur Ngoulou n'a pas pu me dire le contraire. Et le berger encore ou le prédicateur Bala Monzé aussi ne pourra pas me dire le contraire. Je les ai dit, on a causé avec Bala Monzé, je lui ai même dit, il est là, il me suit. Si c'est le contraire, il pourra appeler à la fin de l'émission. Je lui ai même dit en privé, j'ai dit, bon, comme tu as reconnu, bon, dis seulement, mais que ça s'arrête là et tout. Il dit, bon, il sourit, il dit, bon, non, je suis le débatteur et tout de l'évangile et tout. Je dis, non, il ne faut pas avoir honte. Si tu reconnais que ton prophète n'est pas réellement prophète, admets-le. Admets-le. À quoi avoir honte? C'est un Ivoirien qui est là. Il veut se faire un nom. Tu ne vas pas plutôt aller à l'enfer à cause de cet Ivoirien. Il est là, il vit. Donc, c'est des choses que là où ils sont là, ils sont conscients. Je ai dit qu'il n'y aura pas quelqu'un qui pourra avoir l'audace. Même Bala, il m'a appelé quand il... Ça, c'est juste essayer un peu de se forcer. Mais sinon, il n'aura pas le courage de revenir ici et de venir dire que tout ce que j'ai dit est faux. Il ne pourra pas. Voilà, c'est comme aussi des brananistes n'auront pas vraiment le courage de venir défendre leur prophète ici. C'est impossible. Berger Naïm Poundi, vous êtes sur le plateau de l'émission de Logos. Oui. C'est une grande émission qui est suivie jusqu'à l'étranger. Est-ce que vous étudiez seulement Kakou Philippe ou ça vous arrive aussi
de mener les études sur Branham, c'est ce que j'allais dire. Bon, oui, sur Branham aussi, j'essaie de voir, parce qu'avant que les cacouistes ne viennent, Vous on les avait appelez d'abord, les cacouistes. oui, c'est ce qu'ils sont. On avait d'abord ce vent de branhamisme. Gloire à Dieu qu'on a essayé un peu d'étouffer cela. Aujourd'hui, vous allez voir que les branhamistes ne font plus trop du bruit comme auparavant. Donc on les a démontré aussi que leur prophète n'est pas un véritable prophète. De ces hommes de Dieu, ils savent que Branham n'est ni le prophète du temps de la fin, ni le prophète de Malachie 4. Il n'en est pas. Mais le problème, c'est que comme ils sont déjà ancrés en ça, ils se sont déjà bâtis des églises, ils se sont déjà bâtis des positions de fortune. Aujourd'hui, là, ils ont du mal à dire la vérité au peuple de Dieu que nous sommes dans le faux. Les mêmes choses qu'ils niaient hier, c'est aujourd'hui qu'ils commencent à accepter cela. Donc, ils savent bien convenablement que ce soit les branhamistes, on a eu le temps de suivre leur doctrine, que ce soit les témoins de Jéhovah, toutes ces choses, les mormons. Nous allons arriver, on va arriver. Ils connaissent qu'ils sont dans la fausseté. Donc, vous étudiez aussi les morts, les Jéhovah, les branhamistes, je ne sais pas, les bouddhistes aussi, c'est ça? Vous menez ces études, hein? Tous ceux-là qui veulent s'accrocher à la Bible pour détruire la Bible, ceux-là, on ne pourra pas leur donner l'accès. Ça, c'est impossible. C'est vraiment impossible. C'est comme les Mormons, ils disent qu'ils sont l'église des derniers jours de Jésus-Christ. Nous allons toucher ce point. Mais, parlons d'abord des branhamistes. Après, oui, on va aborder sur les Mormons aussi. Jusqu'aujourd'hui, nous ne connaissons pas un peu la doctrine des Mormons. Vous qui êtes ancrés dans ces choses-là, vous allez nous donner quelques détails. Mais dites-moi, en ce qui concerne les branhamistes, aujourd'hui, il y a plusieurs églises, il y a plusieurs types de branhamistes. Il y en a que dans leur église, ils ont mis la photo d'un acteur de film. Hein. Je sais que vous avez. Effectivement. Aujourd'hui, les gens confondent ce monsieur à Jésus-Christ. Je ne sais pas si à cette époque-là, il y avait aussi des appareils photo. Bon, peut-être que c'est un Jésus. Hein. Je ne sais pas, vous qui êtes dans ces affaires-là, dites-moi, la photo que nous trouvons de partout là, surtout dans les églises des branhamistes, c'est Jésus et Branham ou bien comment, vous qui connaissez ces choses? Déjà, en un mot, c'est une photo commercialisée, si je peux le dire. C'est le commerce qu'ils font, parce qu'il y a même des adeptes qui achètent ces photos-là. Et ces photos-là, ça n'a rien à voir avec Christ. Ça n'a rien à voir avec Christ. Et Christ déjà a fait des semblances de ce qui est dans les cieux, nous encore sur la terre. À cette époque, comme vous avez su le souligner, qu'il n'y avait pas des appareils photos pour qu'on puisse dire que ça, c'était la photo de Jésus-Christ ou de Pierre ou de Paul, etc. Non, il n'y en avait pas. Et quand on avance auprès des frères du message, ils disent non, cette photo-là, c'est un monsieur qui a dessiné, et puis il a emmené la photo, c'est Branham, le monsieur déjà, c'est un païen, il emmène la photo, c'est Branham, et Branham dit que oui, effectivement. Attends, oui. Qui est païen? Ce monsieur qui avait fait cette photo-là, qui a dessiné cette photo, c'est ce monsieur qui apporte la photo auprès de Branham. On nous fait comprendre que c'est un acteur de film. Bon, je ne sais pas si celui-ci est l'acteur de film, mais sinon, ils ont une photo qu'ils mettent dans l'église, convenablement. Il y a la photo de ce soi-disant Jésus, il y a la photo de Branham, et il y a la photo de leur colombe de feu piquée et tout. Jésus, mais là-bas c'est Jésus. Non, c'est pas Jésus. Un branhamiste ne peut pas démontrer cela. C'est comme je vous ai dit. Ils sont en train de vous suivre. Ils ne peuvent pas démontrer cela. C'est complètement impossible. C'est comme aujourd'hui, même aussi avec les catholiques, c'est ce qu'on voit aujourd'hui. Ils prennent des photos de soi-disant Jésus qu'ils mettent là. C'est pourtant pour les catholiques mieux que je sache que c'est l'acteur. Parce que pour les branhamistes, ils ont dit que non, c'est un photographe plutôt. Un monsieur qui a dessiné et qui a ramené la photo auprès de Branham, et Branham a affirmé que c'est le même Jésus qu'il voyait dans sa vision. Donc c'est ce Jésus-là qui s'est révélé à ce païen. Et c'est ce même problème aussi que les catholiques ont aussi, qui mettent aussi la photo de Jésus. C'est même pour eux même que je pourrais encore dire que cet acteur de film qui passait même sur les réseaux sociaux pour dire que ne me vénérez pas, je suis qu'un acteur de film, j'ai pris mon argent. Il est passé sur les réseaux sociaux. Oui, sur les réseaux sociaux. Ceux qui sont abonnés, ceux qui sont accrochés dans les réseaux sociaux, ils qu'est-ce qu'il disait? Il disait que non, qu'ils arrêtent de l'adorer. C'est lui-même. Il dit que je suis de film.
J'ai joué un film, j'ai eu mon argent, c'est fini. Mais je ne suis pas Jésus. Les photos n'ont pas la connaissance de l'homme, ou bien on met les photos par ignorance. Bon, la première des choses, si on dit que l'ignorance, c'est un peu peut-être moins dit, mais le problème c'est que il y a des gourous qui sont derrière cela, parce que c'est un business qui est là. Il y a des gourous qui sont là. Et des gourous là sont conscients que ce n'est pas Jésus. Les gourous là sont conscients. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il trompe ceux qui n'ont pas la connaissance. Parce que celui qui n'a pas la connaissance, il est esclave de celui qui a la connaissance. Donc eux, ils sont là pour mentir, pour détruire, séduire ce peuple ignorant, ce peuple qui ne connaissent pas. C'est comme tu prends, il met les tubes de Marie là, ce n'est pas Marie. Un jour peut-être je reviendrai sur ce plateau pour essayer de démanteler tout cela, que ce soit la Vierge Marie qui n'est pas Marie, que ce soit la fête de Noël que Jésus-Christ le 25 décembre, que tout le monde fête cela et tout ça avec l'éclaircissement de la lumière de la parole, on verra cela. Donc tout ce monde-là, il y a certaines personnes, certaines catégories de personnes qui sont conscients que c'est du mensonge, mais ils ne peuvent pas dévoiler cela. Donc c'est comme dans le message, ils sont conscients que cette photo, ce n'est pas Jésus. Et cette colonne de feu-là, c'est triqué. Ils sont conscients de cela. Mais le problème, c'est qu'ils ne peuvent plus reculer. Vous savez, monsieur le journaliste, il y a des niveaux, il y a certaines étapes, dès qu'on a franchi, on ne peut plus reculer. Ah bon? On est obligé de mourir seulement comme ça. Parce qu'on a déjà franchi la limite. Donc voilà un peu ce que je peux dire concernant les branhamistes. Ils sont là, ils savent qu'ils sont dans le faux, qu'ils reconnaissent cela, et le Seigneur en a besoin. Le Seigneur a besoin de ces âmes qui sont égarées pour le salut. Naïm, vous êtes suivi par les branhamistes, votre caméra est en face. Vous êtes suivi par les branhamistes. Est-ce que vous êtes prêt à affronter un branhamiste sur ce plateau? Ils sont en train de vous suivre, et ceux qui sont prêts comme branhamistes pour démentir ce que vous dites peuvent nous appeler à la fin de l'émission par le numéro qui est affiché au bas de leur petit écran. Est-ce que vous êtes prêts à affronter les branhamistes pour leur dire là où ils sont, c'est la fausseté, parce que on a reçu les disciples de Philippe Kakou ici. Sans votre présence, ils ont proclamé haut et fort que Philippe Kakou est le prophète de l'heure. Nous sommes que des animateurs, nous sommes là pour recevoir tout le monde. Et depuis votre apparition sur ce plateau, nous constatons la politique de la chaise vide du côté des disciples de Philippe Kakou. Là, comme on le dit en anglais, that is the question. Vous êtes prêts à affronter les branhamistes pour leur dire là où ils sont dans la vérité ou dans le faux? Je suis prêt à affronter tous les 2 exodes de branhamisme, parce que selon la doctrine de branhamisme, il y a 3 exodes. Donc, le premier exode, c'est celui de Moïse. Le deuxième exode, c'est ceux-là qui croient au Branham étant que prophète. Eux-mêmes là, ils savent ce que je dis. Ils appellent ça les exodes. Voilà. Et le troisième exode, c'est là où est situé Philippe Kakou, et plutôt le fou de Branham. Parce que le fou de Branham, il est au niveau du 3e exode. Ce 3e exode-là dit que non, Branham est Dieu. Donc c'est au niveau du 3e exode qu'on voit Branham étant que Dieu. Donc, au niveau du 2e exode, on voit Branham étant que prophète. Donc je leur lance encore cet appel, que ce soit ceux-là qui croient Branham étant que prophète, donc le 2e exode, ou que ce soit ceux-là qui croient Branham étant que Dieu dans le 3e exode, venez, on va mettre la lumière de la parole. Et vous allez reconnaître que ce soit le 2e exode, que ce soit le 3e exode, tout cela est complètement faux. Voilà, donc je crois que les branhamistes ont compris, vous êtes en train de suivre, c'est à vous de nous appeler, d'arriver sur ce plateau pour défendre votre doctrine, bien entendu. Mais on va laisser un peu côté branhamiste pour parler de Loufoua Sétikwabo. Nous sommes avec les Louzoliciers, c'est bien cela. Alors là aussi, vous avez mené une certaine enquête concernant, je ne sais pas si c'est une religion ou bien une doctrine, vous êtes là pour mieux nous en parler. Vous avez mené certaines études pour connaître mieux en ce qui concerne les Louzolifiés. Bon, ceux déjà de Louzolo, ils sont là quand même, ça fait longtemps. Ce que je sais d'abord, c'est que M. Guémy Loufoua Sétikwabo, c'est un monsieur qui a vécu ici, c'est un Congolais d'origine, il était là je crois vers Mbota si je ne me trompe pas. C'est un monsieur qui était là, qui était tradipraticien. Il n'y a pas un homme ou une dame de Louzolo qui pourra dire le contraire. Et cet homme, j'ai suivi même l'un de ses prédications quand ça passait à la télé. Dans la logique, cet homme, il ne s'était jamais proclamé étant que Dieu. Il ne s'était jamais proclamé étant que Dieu, en moins s'il me mène d'autres prédications.
Mais c'est après sa mort que beaucoup de choses vont se passer. Parce que, oui, excusez-moi, vous allez répondre à la question de ce téléspectateur. Il s'appelle Jaurès. Il dit bonjour Berger Naïm, nous sommes la lumière du monde. Je pense pas parce que le Créateur, parce que la créature. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il voulait dire ici. Il dit bonjour Berger Naïm, nous sommes la lumière du monde. Je pense pas parce que le Créateur dit dans Jean 8 verset 12, c'est Jésus qui est la lumière du monde. Tu vois, c'est par Jésus-Christ que nous sommes la lumière du monde. Vous avez compris sa pensée? Il dit ce que vous venez de dire, que nous ne sommes pas la lumière du monde, c'est par Jésus qui dit que nous sommes la lumière du monde. Est-ce que vous déjà, comme il n'a pas trop précisé sa question, mais je vais essayer un peu de me forcer à être dans sa pensée. Dans sa pensée. Voilà, donc comme j'ai dit tout à l'heure... Il a donné un verset biblique. Oui. Déjà, je vais lui répondre que la lumière, la véritable lumière, c'est Christ lui-même. Christ est la véritable lumière. C'est dans Jean, le chapitre 1. Il dit que non, il est la véritable lumière. Jean, le Baptiste, est venu pour annoncer ou encore pour présenter cette lumière. Jean n'était pas la lumière. Ça, je parle de la lumière étant que Christ. Mais nous, Christ a fait de nous la lumière du monde. Là où nous sommes, nous représentons Christ. Nous sommes des ambassadeurs de Christ sur terre. Voilà. Et nous sommes aussi même le sel de la terre. Donc, sans nous, la terre n'a pas vraiment sa saveur. Donc voilà, c'est dans ce contexte-là, s'il n'avait pas peut-être compris, je l'explique dans ce contexte, que nous sommes la lumière du monde à travers Christ. Sans Christ, il n'y a pas la lumière. Sans Christ, il y a le ténèbre total. Voilà, merci. C'était juste une parenthèse. Revenons à nos agneaux, pour ne pas dire à nos moutons. Oui. Nous étions avec les loups oliviers. D'accord, donc c'est déjà de Louzolo, comme je le disais, pour monsieur Guy-Émile Loufoy. Ils sont en train de vous... Bien même si qui disent que non, le nom de ce monsieur veut dire quelqu'un qui ne meurt jamais et tout. Mais nous croyons que ce monsieur est bien et bien mort, bien que peut-être ils ont fait de sa mort un truc mystique pour ne pas, pour embrouiller toujours la population, cette masse qui leur suit. Et d'abord, premièrement, ils doivent savoir que l'association Le Zola Amour n'est pas une église. Ça, c'est d'abord la première des choses. Bien qu'on dit que non, une église d'une manière, d'une autre, une association, oui. Mais l'association Le Zola Amour, au préalable, c'est d'abord une association. C'est une association. Et voilà comment même il y aura une division. Dans Le Zola Amour, il y a une association, donc il y a d'abord deux. Il y a ceux-là, vous allez voir leur logo, c'est deux mains qui se saluent. Et il y en a ceux-là qui mettent les visages de Guy-Émile Loufoy Sétikwabo. Donc, ceux-là qui ont commencé, c'est là où il y a les deux mains qui sont salués. Et vous allez voir que ceux-là sont restés dans la vision et dans l'association. Maintenant, d'autre part, ils ont compris que non, mais on peut aussi se faire un nom, on peut se faire de l'argent, on peut faire ceci, on peut faire cela. Et ils ont fait de Guy-Émile un dieu. Et pour se faire de Guy-Émile un dieu, comme ils savent que non, aujourd'hui là, les Congolais aiment le Seigneur, aiment la parole de Dieu, et tous, il fallait qu'est-ce qu'ils fassent? Qu'ils rentrent dans la Bible. Qu'ils puissent chercher une place au niveau de la Bible pour assurer leurs arrières. Et voilà comment cette association commence à prendre l'ampleur d'une église. Qu'aujourd'hui, s'auto-proclame que c'est une église, que Guy-Émile est Dieu, mais pourtant que Guy-Émile n'est pas Dieu. J'ai vu le pauvre qui parlait pour dire que non, moi, Dieu m'a révélé, Dieu m'a parlé, tout. Il n'est pas Dieu. C'est un homme qui a vécu, il a ses enfants, il avait eu des femmes et tout. C'est un homme comme vous et moi, qui n'a rien à voir avec la divinité, avec la pyramicine. Le fait, c'est juste que comme ils sont déjà des soulards, donc pour casser leur ivresse, ils se cachent derrière la bière. Sinon, il n'y a pas un biéramicile ou comment. Bon, comme ils ont essayé d'associer cela avec des produits, comme il y a l'ampicilline, etc. Bon, ils ont voulu dire la biéramicine ou tout. Mais tout ça, c'est du n'importe quoi. Celui qui a la sagesse, celui qui est éclairé, va comprendre que c'est du mensonge, c'est de la tromperie. Toutes ces choses-là, vraiment, c'est pas convenable, c'est pas bon. Qu'ils laissent cela, qu'ils laissent la Bible tranquille, qu'ils laissent les chrétiens servir leur Dieu comme il le faut.
Berger Naïm, ce que vous êtes en train de dire, bon, nous ne sommes pas de Louzolo, hein, mais est-ce que vous êtes sûr de ce que vous dites? Parce que chez nous, dans nos maisons, nous suivons les témoignages par le biais de leur chaîne au péage. On suit les témoignages, j'étais malade, j'étais comme ça. Est-ce que ces témoignages, vous voulez nier que ce sont des faux témoignages, ce sont des témoignages truqués, je ne sais pas, ce sont des trucages ou bien comment? Parce que nous écoutons des témoignages. Quand nous sommes dans nos 4 murs à la maison, nous disons oui, waouh, voilà donc Guy-Émile, c'est vrai, il est Dieu, c'est vrai, on écoute tout ça. Est-ce que ces témoignages-là, nous, en écoutant ces témoignages, comme eux-mêmes, ils le proclament haut et fort, est-ce que vous vous dites qu'il n'est pas Dieu, il est un monsieur qui a vécu comme toi et moi? Alors dites-moi un peu, est-ce qu'il n'y a pas un flou là-dedans? Est-ce que vous êtes sérieux de ce que vous faites? D'accord, déjà, concernant les témoignages ou ces choses-là, nous savons bien, il y a d'abord deux possibilités d'abord. Premièrement, d'abord, il y a d'abord des choses triquées. Ça, ce n'est pas nouveau dans ce monde. Aujourd'hui, nous avons vu ce monsieur qui était bien en Afrique du Sud, ce frère de la RDC qui s'est construit un empire en Afrique du Sud, qui a fait ce tricage-là, que non, il a ressuscité le mort, mais pourtant que cette personne n'était pas morte, c'était même son caméraman. Et aujourd'hui, il s'est retrouvé en prison. Donc, ces choses-là, déjà, ce n'est pas pour la première fois. Ce n'est pas pour la première fois, c'est d'abord la première des choses. Et la deuxième, aujourd'hui, là, nous devons comprendre que le diable, Satan, aujourd'hui, peut faire des miracles que nous appelons des miracles mensongers. Je vous ai dit tantôt que ce monsieur, d'abord, premièrement, c'était un tradipraticien. Ce monsieur Guémy Loufa, c'était quoi? C'était une personne qui soignait les gens de la folie. Vous avez mené les enquêtes aussi sur lui. Effectivement, vous pouvez vous renseigner sur ceux-là qui ont vécu avec ce monsieur, il vous le dira. Une fois, je suis passé, on avait une veillée quelque part, et c'était non loin de sa maison. Des gens qui ont vécu avec ces messieurs, des gens qui ont vécu avec la famille de ce monsieur. Donc, ils savent convenablement que ce monsieur n'est pas Dieu. Tout ce qu'ils font là, même si aujourd'hui là, il peut guérir une personne, cela ne fait pas que notre Guy-Émile est Dieu. Non, non. Aujourd'hui, un magicien peut faire ses numéros. Un magicien peut marcher sur l'eau. Ça n'a rien à voir. Un magicien peut même faire disparaître le téléphone en un clin d'œil. Ça n'a rien à voir. Ça ne fait pas de lui un Dieu. Il n'est pas Dieu. Leur biéramicine, là, c'est comme je vous ai dit, ils ont juste de couvrir leur ivresse. Donc, c'est des soulards, ils aiment la bière, ils se sont dit que comme on a voulu être des hommes religieux, mais comment on va faire? Comme nous, on est des soulards, qu'est-ce qu'on va faire pour essayer de couvrir cela? Voilà pourquoi ils ont dit non, biéramicine. Ils ont incorporé la bière dans leur religion. Mais effectivement, aujourd'hui, là, regardez dans leur réunion, ils achètent des casiers. Eux-mêmes, ils disent qu'ils obtiennent aussi une guérison. Mais comment ça? Mais si la bière peut guérir, mais les soulards ne devaient jamais être malades. Mais attends, soyez un peu intelligent. Mais les soulards ne devaient pas être malades. Parce qu'il y a des gens aujourd'hui là... Surtout avec le diabète. Voilà, tous les jours, ils prennent de l'alcool, mais ils sont malades. Ils sont malades. C'est-à-dire le taux de sucre fait que monter tous les jours, tous les dimanches, pendant qu'il y a des grandes cérémonies, c'est ce que vous voulez dire? Bon, je laisse tous les jours dans la bière. Mais non, je dis par rapport à ceux-là, en exemple, qui prennent de l'alcool, que si ceux-là qui prennent des bières, si aujourd'hui leur bière pouvait... ces gens-là devaient... La bière là n'a rien à voir. Déjà, comme vous allez remarquer, pour tous ceux-là qui sont dans des associations, ils savent que non, pendant les associations, pendant les réunions de l'association, il y a à manger et la boisson ne manque pas. La nourriture peut manquer, mais la boisson ne manque pas. Comme eux, c'est une association, c'est pourquoi ils ont toujours cette image de la boisson. Donc, ce n'est pas, oh non, s'asseoir, nous, ça fait quoi? Non. C'est juste l'image de l'association. Berger Naïm, vous me poussez à beaucoup réfléchir. Quand vous dites que comme c'est une association, effectivement, donc, quand ils se réunissent, voilà. Ne manque pas. Mais ce ne sont pas toutes les associations qui... Oui, mais la majorité des associations, au moins que des associations parfois chrétiennes, mais sinon la majorité des associations, ils se réunissent toujours autour de la bière ou du manger. Ça, on le sait, c'est comme ça. Donc, eux aussi, tant qu'une association, ils doivent se réunir autour de la bière et tout. Ben, pour camoufler, bon, il s'est dit biéramicine. Mais le missile, ils ont eu ça où? Point d'interrogation. Donc, en un mot, c'est une religion de Dieu. Ça n'a rien à voir
Donc, avec le Seigneur. Berger Naïm, si je comprends bien, vous avez mené vos enquêtes, nous avez commencé avec les cacouistes, comme vous nous avez appris ça sur ce plateau. Oui. Vous avez mené aussi les enquêtes sur les branamistes. Oui. Vous avez aussi mené les enquêtes sur Les témoins de Jéhovah. non, nous sommes avec les gens de Luzolo, Oui. et donc l'association Luzolo. L'association, oui, c'est une association. Oui. Ah bon, c'est une association. Et il y a aussi une branche, ce qui, je ne sais pas si c'est une religion ou bien une doctrine, les Mormons. Est-ce que là aussi, vous avez essayé d'avoir une vue panoramique sur les Mormons? D'accord, bon, pour les Mormons, peut-être dans les jours à venir qu'on va essayer un peu de détailler cela. Mais déjà, en un mot, pour dire que ces gens-là aussi, ils se sont agrippés dans cette religion qui est une belle religion, le christianisme, mais ils ne sont pas des chrétiens. Ils prennent des choses pour déformer. Pour déformer, il n'y a rien à voir concernant lui. Bien qu'ils soient un peu stricts, parce qu'eux-mêmes, pour avoir leurs documents, c'est très difficile. Mais déjà, quand j'essaie déjà de voir, par rapport à ce qu'ils prêchent, de la réincarnation, un peu beaucoup de ces choses-là, qui n'ont rien à voir avec la parole de Dieu. Mais je ferai de mon mieux que quand on va venir, je vais réunir toutes les pièces du puzzle et essayer un peu d'éclaircir, parce qu'avant, je ne faisais pas cas à cette religion. Mais c'est tout à coup, quand j'ai commencé à entendre souvent, j'ai dit, oh mais cette église que parfois je passais, qui est non loin de chez moi, oh, que c'est ce qu'ils enseignent. C'est là maintenant que ces derniers temps, que j'ai commencé à avoir l'œil sous cette religion. Voilà. Est-ce qu'il vous arrive quand même d'inspecter, c'est-à-dire vous arrivez quand vous voulez faire une étude d'une personnalité spirituelle, il vous arrive quand même de fréquenter ces églises comme un membre simple? Bon, Ou bien vous menez vos enquêtes sur les diplômes, sur Google, un peu par-ci par-là? Déjà, en un mot, je ne peux pas aller dans ces églises. Je ne peux pas aller dans ces églises, rester là, entendre ce qu'ils vont se dire ou comment non. Mais déjà, parfois, dans la majorité des cas, je rentre en contact avec ceux qui sont là. Tel que les Brananistes, ça fait déjà depuis longtemps, depuis quand j'étais au lycée, je bénis le Seigneur, peut-être il me suit. Un ami à moi, quand on était au lycée, on faisait des débats, lui il était Branamiste, et là il a commencé à comprendre la vérité. Il me remerciait tout à l'heure sur Facebook par rapport aux émissions que je passe. Donc la manière déjà de parler, j'ai compris qu'il n'est plus dans le message. Il m'a dit que ça fait longtemps, ça fait des années que tu es dans ce système de chercher toujours à révéler la vérité. S'il dit déjà, ce n'est pas le langage qu'il avait il y a de cela quelques années. Si aujourd'hui il commence à dire que je cherche à révéler toujours la vérité, c'est qu'il a compris. Donc à travers eux, je découvre leur doctrine et j'éclaircis la doctrine par rapport à la parole. Parce que la parole, c'est ça qui peut montrer que cette doctrine est une vraie doctrine. Voilà, donc je peux dire que vous êtes un généraliste en matière spirituelle. Effectivement. Voilà, alors rapidement, on va vous soumettre un petit exercice, Berger Naïm, mais avant cela, il nous reste juste quelques graines de minutes pour mettre terme à notre émission dominicale. Mais très rapidement, nous n'avons pas parlé sur la religion de Zéphirin, Ngunza, je ne sais pas, témoins de Jéhovah. Alors, en 2 minutes, qu'est-ce que vous pouvez dire à ces autres religions? Ils sont en train de vous suivre. D'accord. Déjà, même que ce soit les Ngunza, eux, si un jour, s'ils pourront venir ici, ils vont essayer de parler. Effectivement, même s'ils vont s'agripper des prophètes qui ne sont même pas leurs prophètes, que ce soit même les gens de Simon Kimbangu, parce qu'aujourd'hui, là, j'essaie de me rapprocher sur ça. Simon Kimbangu, même l'église qu'il a laissée, quand vous allez partir, je crois, après le grand marché, c'est bien écrit, c'est l'église de Jésus-Christ par son envoyé spécial, Simon Kimbangu. Donc, les gens de Simon Kimbangu, là, c'est Ngunza qui s'agrippe que Simon Kimbangu, c'est leur prophète, c'est du n'importe quoi. Simon Kimbangu lui-même, il croyait en Jésus. Donc, il n'a rien à voir avec la divinité ou comment. Donc, ils arrêtent qu'ils cherchent leurs prophètes. Les Ngunza, là, ils n'ont pas de prophètes. Ils prennent des gens de partout pour essayer de mettre devant eux. Ils vont prendre les mamans qui pavita, les gens qui n'étaient pas des Ngunza. Donc, effectivement, tout ça là seulement pour essayer de positionner une place. Donc, ça n'a rien à voir. J'aimerais bien qu'un jour, qu'ils viennent là, que ce soit aussi ceux des témoins de Jéhovah. Les témoins de Jéhovah, quand ils ont commencé avec, avec Russell rapidement, c'était quand même bien.
Avec Russell, c'était bien. À l'époque, on les appelait pas d'abord le fondateur des témoins de Jéhovah. On les appelait pas d'abord les témoins de Jéhovah. On les appelait des étudiants de la Bible. Ils étaient à 12. Mais lorsque Russell va mourir, et c'est Rutherford qui va prendre le règne des étudiants de la Bible, et c'est lui qui va commencer à mener des faussetés. C'est lui qui va commencer d'abord à rebaptiser le mouvement par témoins de Jéhovah et commencer à mener même des prophéties mensongères. On ne sait pas en 1900 combien, en 2000. Donc, tout c'est lui qui a commencé à détruire les témoins de Jéhovah jusqu'à mener des fausses doctrines. Mais comme le pauvre lui-même, celui qui avait commencé les étudiants de la Bible, il était quand même dans le droit chemin. Mais aujourd'hui, les témoins de Jéhovah sont partis loin de la parole de Dieu, loin de la vérité. Donc, toutes ces choses-là, ils savent convenablement. Que ce soit aussi des éconcards, que ce soit, comme on peut aussi dire, les rosicruciens qui sont de la Rose-Croix, et tout cela, ils essaient un peu, vous allez voir que ces religions-là que je parle, c'est des religions qui essaient un peu d'avoir un peu de lien avec la Bible. Mais là-bas, ils font des dons dans les hôpitaux. Hein. Est-ce que ce n'est pas le christianisme aussi? Non. Vous savez, aujourd'hui, là, on doit comprendre rapidement, je vais mettre une parenthèse, que non, l'amour et la charité, c'est deux choses. Quelqu'un peut manifester les œuvres charitables, mais il n'a pas l'amour. C'est juste pour un but derrière et tout. On a vu, je suis parti dans la clinique ou hôpital à Luandili. J'ai vu une pancarte, là on écrit, l'autre là a fait les dons, comme on appelle ça, l'alliance. On fait des dons, mais ça ne veut pas dire les gens de Dieu. Non. Tout ça là, c'est satanisme. Donc, faire des dons n'a rien à voir. Ce qui a quelque chose à voir, c'est la parole de Dieu. C'est ce qui est l'absolu. Voilà, c'est ce qui est absolu selon les paroles du berger Naïm. Berger Naïm, pour finir rapidement, quel est votre repas préféré? Quel est mon repas préféré? Bon, mon repas préféré, c'est la pâte d'arachide. La pâte d'arachide. Donc, la sauce d'arachide, avec n'importe qui va, hein? Donc, soit avec des nutriments africains, donc qu'on dit souvent le fumbu, ou avec du poisson salé ou autre chose. Voilà, berger Naïm, si et seulement si Dieu vous demandez qu'il puisse vous créer comme un animal, quel serait le choix de cet animal? Ah bon, sur ça, je n'ai pas la préférence, mais je suis sûr que je serai toujours un humain, et puis sur les animaux, sur ma préférence peut-être de ce que j'aime et pas de ce que je serai comme eux, chiens ou encore plus de chiens. Les chiens voilà, plus de chiens. Et pourquoi les chiens? Les chiens, parce que d'abord, ce sont des animaux domestiques, premièrement, que j'aime. Pour assurer la sécurisation. Mais aussi, sur le plan spirituel, il y aura quelque chose qui va se passer. Il y a deux qualités du chien. Il y a deux qualités du chien. Il y a le côté négatif et aussi un bon côté. Mais si j'ai préféré le chien, ça n'a rien à voir sur le côté spirituel. Ça, c'est sur le côté physique. Voilà, donc, vous avez compris. Berger Naïm, merci. Comme on le dit en anglais, times. Et sauf que nous avons regretté la politique de la chaise vide des disciples du prophète Kakou Philippe qui ont proclamé haut et fort sur ce plateau que Kakou Philippe c'est leur absolu. Malheureusement, ils vous ont fait venir sur ce plateau et ils ont joué la politique de la chaise vide. Nous pouvons appeler cela une forme de fuite, et ce qui n'est pas bien, parce qu'en matière de télévision, quand vous appelez, vous venez pour passer l'émission, il faut honorer à votre engagement. Et vous qui lisez la Bible, on dit qu'au commencement était la parole, et la parole était Dieu. C'est-à-dire on reconnaît l'homme par rapport à la parole. Donc on peut reconnaître aussi quelqu'un par rapport à ce qui sort de sa bouche, qui n'est autre que la parole. Le berger, vous n'allez pas me contredire pour cela. Non. Voilà, merci. Donc merci de votre présence, merci berger. Et je crois que dans les prochains jours, une fois que les branamistes, les lusolifiés, les mormors, les kakouistes appellent encore, nous allons vous faire revenir sur ce plateau. Est-ce que vous serez prêts? Je serai prêt, si vous pouvez me permettre de fils de quelques secondes. Et vos contacts téléphoniques. Voilà, pour exhorter juste nos frères sur matière de télé. Oui, sur matière de télé, s'il vous plaît, prochainement, essayez un peu de faire preuve de maturité, et ça sera bien pour ceux qui nous suivent, ceux qui se sont privés pour attendre cette émission. Donc voilà, que Dieu vous bénisse. Et si vous avez compris aussi, que Dieu vous bénisse et que votre repentance soit sincère. Donc pour mes contacts, je réponds au 06 809 94 04. 06 809 94 04. Voilà.
Voilà donc, chers téléspectateurs, nous sommes arrivés à la fin de notre émission dominicale. Nous avions reçu, moi je l'appelle un généraliste, vous avez compris. On a fait donc le tour de toutes les religions et l'homme était à la hauteur. Il nous a apporté les éclairages en ce qui concerne donc ces religions ici citées. Mais à vous donc de venir contredire peut-être que ce qu'il a dit. Nous ne sommes que des animateurs, des journalistes, mais c'est vous, vous êtes les sachants de ces religions. Si vous trouvez que ce que le berger Naïm a pu évoquer sur ce plateau de la grande émission de Télé Congo Pointe-Noire, le Logos, vous trouvez que ce qu'il a dit, ce sont des hérésies, vous pouvez donc nous appeler à la fin de cette émission, nous le retenons pour 15 minutes pour que vous puissiez vous aussi arriver sur ce plateau pour apporter votre connaissance et éclairer donc la lanterne des téléspectateurs dans nos différentes thématiques. Merci à Médé Mesme Masengo et merci aussi à Henri Michel Gakene, pourquoi pas, et dire merci à tous nos fidèles téléspectateurs qui suivent de loin comme de près cette émission qui est sur la chaîne YouTube. Mettez Bartel TV Logos, vous suivrez cette 47e émission de l'émission Le Logos. Merci de votre fidélité et surtout abonnez-vous à notre chaîne pour avoir l'accès à toutes les nouveautés des émissions de Télé Congo Pointe-Noire, le Logos. Merci aussi à Chimène Sondier, l'homme de Bisengo Katina Mangomba, et merci à Nathan qui a tenu des mains de maître, en tout cas, les manettes de la réalisation de Télé Congo Pointe-Noire. À nous revoir donc le dimanche prochain avec ce sourire apostolique et pastoral parce que nous avions reçu un pasteur sur ce plateau. À très bientôt et surtout, prenez bien soin de vous. Uliye mbinguni yetu yetu amina, Baba yetu yetu liye jina lako weli tukuzwe. Baba yetu yetu liye mbinguni yetu amina, Baba yetu liye jina lako weli tukuzwe. Utupelio chakula chetu tunachohitaji utusamehe makosa yetu, kumana setu na hoa sembe wale yotukasea yusutuyo katika majaribu, lakini utokoe na